Pompe facile à utiliser. On va vous expliquer un petit peu comment programmer la pompe et comment l'utiliser. Ça peut être un petit peu intimidant quand on passe d'une pompe à une vitesse vers une pompe à vitesse variable. Mais soyez sans crainte, là, il y a une courbe d'apprentissage d'à peu près 5-10 minutes. Une fois qu'on a fait le tour, après ça, vous allez être confiant, vous allez être en mesure de faire toutes les manipulations nécessaires là, pour faire l'entretien de votre piscine. Donc, notre pompe est sous tension. Donc, une fois que le branchement électrique de votre pompe est fait, vous allez voir ça sur votre écran. Donc, l'écran est en mode verrouillé. Donc, pour la déverrouiller, il faut simplement peser sur le bouton avec le petit cadenas pendant 3 secondes. Et puis là, ben, la pompe est déverrouillée. On a accès à toutes les fonctionnalités, tous les boutons sont actifs. C'est un écran tactile qui est facile, là, qui est très réactif. Donc, à ce niveau-là, c'est facile à utiliser. On a 4 modes, grosso modo, en fait. On a le mode manuel, où on vient juste simplement régler un pourcentage à laquelle la pompe va fonctionner, un pourcentage de 30 à 120 %. Ensuite de ça, on a la fonction automatique. Donc, la fonction automatique, ça, c'est la fonction qui va utiliser un réglage qui est en volume d'eau par minute. Fait que ce soit des gallons d'eau ou des litres d'eau par minute, c'est ce mode-là qui va nous permettre de régler vraiment un volume d'eau minute, exemple 250 litres d'eau par minute. Puis finalement, on a le mode timer. Le mode timer, c'est cette fonction-là qui va nous permettre de régler la pompe sur une horloge de 24 heures pour qu'elle passe à travers là, ces 4 plages horaires ou ces 3 ou 2 plages horaires qu'on va avoir assignées durant la journée. Donc, première manipulation, comme je vous disais, on déverrouille la pompe en pesant sur le bouton du cadenas pendant 3 secondes. Une fois que la pompe est allumée, on peut simplement, pour faire la première activation, on peut venir peser sur le bouton Power. Ici, on voit, on a un compte à rebours de 1500 secondes qui démarre. Et puis ça, en fait, c'est le mode d'amorçage de la pompe. Donc, c'est le mode self-priming. C'est dans ce mode-là où la pompe s'amorce puis vient évacuer toute l'air de la crépine. Ensuite de ça, une fois que la pompe a détecté qu'il y avait un débit d'eau dans son premier cycle de 1500 secondes, elle va tomber dans un cycle de validation de 30 secondes. Donc là, on est dans un compte à rebours de 30 secondes. Au bout de ces 30 secondes-là, on sait que notre pompe est amorcée, on a chassé toute l'air de la crépine, on va tomber en mode de fonctionnement standard. Vous pouvez également bypasser le mode d'amorçage en pesant sur le bouton ici du cadenas pendant 3 secondes. Donc, on a fini notre processus d'amorçage, la pompe est amorcée et on tombe en mode de fonctionnement conventionnel. Ici, on est en mode de fonctionnement manuel, donc on a un réglage de la vitesse qui est à 50 % et puis la pompe elle va fonctionner à 50 %. Juste au-dessus du pourcentage, quand on est en mode manuel, on est capable de voir le wattage, la consommation électrique de la pompe, donc au régime moteur qui est fixé. Donc ici, on est à 233 watts par minute. Pour passer en mode intelligent, donc en mode automatique, on fait juste peser sur le bouton central ici. Et puis, on tombe en mode de contrôle en litrage par minute. Donc ici, notre réglage est à 280 litres minute. Si vous voulez modifier les unités de mesure, donc passer en gallonnage par minute, tout ce que vous avez à faire, c'est que vous pesez sur les deux boutons côte à côte. Ici, on a la flèche vers le haut puis le bouton de tourbillon. On vient de passer en gallonnage par minute US. On a également d'autres options là, dans notre mode. Donc ici, on est en mètres cubes à l'heure. Gallons par minute impérial. Et puis, bien, on va revenir à notre mode de litrage par minute parce qu'à toute fin pratique, c'est ça qui est le plus facile pour nous. Donc, ça, c'est le mode intelligent, automatique. Donc, peu importe, là, si notre panier est bien plein de feuilles, le panier d'écumoire aussi est plein de saleté, le filtre est sale, bien, on va quand même maintenir un volume d'eau de circulation par minute à 280 litres. Donc, ça, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant aussi pour les clients qui ont des thermopompes ou qui ont des systèmes au sel. Ça veut dire que même si on règle la pompe à une vitesse qui est vraiment faible, mais qui permet quand même à ces équipements-là de fonctionner sans tomber en erreur là, de manque de débit d'eau, donc en erreur de no-flow, bien, même si les paniers deviennent excessivement sales ou que le filtre n'a pas été backwashé ou nettoyé pendant une période qui est trop longue, mais la pompe va ajuster le débit. On est certain à ce moment-là de fournir un débit d'eau satisfaisant pour faire fonctionner le système au sel et la thermopompe de la piscine. Pour passer en mode timer, il faut tout d'abord faire le premier réglage. Donc, comme je vous ai expliqué un peu plus tôt, la pompe est munie d'une horloge intégrée de 24 heures. Puis dans ces 24 heures-là, on peut venir régler 4 plages horaires avec une heure de début et une heure de fin, avec un régime moteur déterminé ou une puissance déterminée. Dans le cas de la Move AI, ça va être une puissance soit en pourcentage ou en volume d'eau par minute. Pour ce faire, on va simplement venir cliquer ici sur le petit voyant du timer. Le premier réglage qu'on a à faire, c'est de régler notre heure. Donc ici, la pompe est déjà réglée à la bonne heure. On veut tout simplement continuer dans notre réglage. Donc, on va cliquer de façon successive sur le bouton de timer pour passer à travers les différents réglages. Donc,
Là, ici, on peut voir, on est dans la première plage horaire. On peut venir régler notre heure de début. Dans notre cas, on veut que la première vitesse parte à minuit. Donc, on va laisser ça tel quel. Ensuite de ça, notre première vitesse, on va la faire fonctionner jusqu'à 6 heures du matin. Donc, de minuit à 6 heures du matin. Et puis, la puissance qu'on va avoir durant cette période-là, ça serait par exemple 50 %. Donc, on va venir ajuster le pourcentage. Si vous voulez régler votre programme de timer, votre horaire, en volume d'eau par minute à la place de pourcentage, vous avez simplement cliqué ici sur le bouton central. Et puis là, on vient de passer en litres d'eau par minute. Donc ça va nous permettre de régler toutes nos plages horaires en litres d'eau par minute et non en pourcentage. On fait ça de façon continue, donc on va répéter le même processus pour régler toutes nos plages horaires. Et puis, une fois que c'est fait, on peut appuyer sur le bouton Timer pendant 3 secondes de façon consécutive. Et puis, là, notre programme est activé, notre timer est en fonction. Et puis, la pompe est réglée, puis elle va suivre son programme tous les jours en continu. Elle va passer à travers toutes ses plages horaires. Avant de faire son réglage de ces différentes plages horaires, c'est important de venir déterminer c'est quoi la puissance minimum qu'il nous faut pour activer ces équipements-là. Donc, vous pouvez faire le test manuellement, tout simplement. Vous allez juste vous mettre en mode manuel, puis vous allez réduire le pourcentage ou le litrage d'eau par minute jusqu'à temps que vous déclenchiez là, les mécanismes de protection no-flow de ces machines-là. Une fois que vous tombez en erreur no-flow, manque de débit d'eau, vous allez réaugmenter à la hausse là, de 10 à 15 % pour se donner une marge de protection. Puis ça, en fait, ça devient votre vitesse minimum à laquelle la pompe devrait rouler. Donc, c'est comme ça que fonctionne la pompe Move AI. Pompe relativement simple à utiliser. Là, il y a une petite courbe d'apprentissage, comme je vous expliquais, mais vous allez vous faire la main hyper rapidement. Puis après ça, c'est très intuitif, très facile à utiliser. Si vous avez des questions, vous pouvez vous référer au manuel qui est très détaillé, qui est très bien fait. Puis également, on est là pour vous aider. Si vous avez d'autres questions, vous voulez vraiment bien comprendre comment programmer votre pompe, on vous invite à communiquer avec nous. Ça va nous faire plaisir de vous aider.